Ça va très mal pour Tesla, donc je vais faire fusionner deux articles. Le premier, malheureusement pour Tesla, donc Elon Musk est en train d'énerver tout le monde par rapport à son positionnement politique avec donc Trump. Et de l'autre côté, des remises très très importantes. Je suis allé voir même donc sur le site américain, il y a toujours donc des bonus qui sont énormes, de 7500 euros, dollars, pardon, et 6000 euros de remise, jusqu'à 6000. Alors, dans le deuxième article, notamment de Bobby Weezy, sur un modèle S et modèle X qui soit à peu près 30% de moins, ça peut être logique dans la mesure où les modèles S et modèle X viennent, donc normalement c'est d'Austin, c'est pas de Fremont, mais viennent donc des États-Unis en Europe, donc il y a des taxes, il y a des TVA, et donc les prix qui sont affichés sont toujours hors taxes. D'ailleurs, le modèle Y est en dollars aux alentours des 30 000, 31 000 dollars, donc avec les 7 000 de moins et 6 000 donc en moins en plus. Donc à ça, logiquement, on est en hors taxe, donc même si tu rajoutais 20%, ça fait 36 000 dollars, surtout pour un modèle, donc ils n'ont pas a priori de modèle standard ou de base en propulsion, donc c'est tout de suite des 4 roues motrices. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce type de détails. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un capitaine, on va dire, de navire, en tout cas avec Tesla, SpaceX, enfin tout ce que tu veux, mais qui prend des positions, il a le droit, et d'un point de vue politique, on sait très bien comment ça se passe, notamment quand tu as des patrons, mais on l'a vu beaucoup avec des artistes. Euh, il y en a plein, même ne serait-ce que par exemple Doc Génico, qui en avait très bien parlé, qui avait pris position donc, pour Nicolas Sarkozy, et puis finalement, ça s'était très très mal passé. Donc je pense que tu le prennes à gauche, à droite, peut-être que si il était ou il avait été plus avec Kamala Harris, ça aurait été moins sulfureux. Mais depuis le début, moi, depuis que je suis ce type, je dirais qu'il ne s'en cache pas, il a toujours été avec Trump, et puis il y a de nombreuses photos avec Kanye West, enfin, ils ont la même manière de penser. Ce qui est embêtant, deux choses, c'est que la première, ça a un impact en Europe, aux États-Unis, parce que euh, Trump, voilà, est venu et a priori serait, je sais pas, de droite ou d'extrême droite ou quoi que ce soit, donc a priori pour les gens qui sont plutôt à gauche, auraient tendance donc à vouloir vendre leur voiture carrément ou à voilà, s'en séparer ou pas en acheter une. Donc trouve ça regrettable. On développera aussi sur certaines personnes qui ont acheté donc des véhicules électriques et une Tesla pour, on va dire, l'idéologie, euh, l'entièreté en fait sur les batteries, sur un monde sans pétrole, mais qui tombe un petit peu dénu sur la manière dont pourrait se comporter Elon Musk. Encore une fois, je crois que sur Twitter, moi j'y suis pas, ils ont à peu près la même manière de communiquer, que ce soit Trump ou Elon Musk. Donc franchement, moi personnellement, j'en ai rien à fiche. Ce que je trouve dommage, donc pareil, c'est que des personnes qui aient acheté des modèles 3, modèles S, X ou quoi que ce soit depuis très longtemps, qui sont de véritables fanboys, qui du jour au lendemain découvrent un patron qui a une position politique, plutôt donc a priori à droite, que ça soit donc embêtant. En tout cas, moi, j'achète pas un véhicule par rapport, on va dire, à... Attention mystique. J'achète pas un véhicule, en tout cas, c'est tout thermique ou électrique ou je sais pas, n'importe quel produit en fonction de son patron. Parce que derrière, quand même, il y a toute une équipe. Enfin, Elon Musk, le mec, si tu veux, il détient peut-être une dizaine de sociétés, j'exagère, mais peut-être 3, 4, 5. Tu crois que c'est lui qui fait tout. Donc non, derrière, il y a une équipe au niveau de chez Tesla, et c'est dommage de pénaliser les équipes parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont talentueux. Donc moi, c'est ce que je pense par rapport à tout ça. Maintenant, si on veut regarder un peu plus loin, comment ça va se passer? Si, entre guillemets, c'est l'un des deux, Kamala Harris, qui passe, peut-être que Elon Musk va se calmer avec Trump. Le problème, c'est que si Trump donc gagne, mais même de toute façon, a priori, d'après ce que j'ai compris, s'il perd, il dira que ce ne sera pas lui qui a perdu et tout. Donc ça va aller dans un très mauvais engrenage pour Elon Musk et pour de toute façon sa société, donc Tesla, mais pas que. Après, les autres, si tu veux, ils ont des contrats gouvernementaux, donc ça a moins d'impact, tu vois, SpaceX ou les autres, donc c'est pas très grave. Mais sur Tesla, ça peut quand même donc créer
des désordres, et tu l'imagines en plus rentrer, mettons, dans le gouvernement de Trump, Donald Trump, je n'ai plus le prénom, quel prénom Donald. Clairement, ça va de toute façon avoir un impact. Et dans l'ensemble, la question est de savoir est-ce que ça va avoir un impact plutôt positif ou négatif. A priori, l'impact est plutôt négatif, puisque les gens qui achetaient des véhicules électriques avaient plutôt, semblerait-il, une sensibilité plutôt de gauche, plutôt vert, plutôt sur l'environnement, et les gens qui auraient tendance à voter plutôt pour, je ne sais plus comment il s'appelait, l'épouvantail ou Kamala Harris. Donc là, clairement, l'extrême, enfin en tout cas avec Trump, il faudra voir, mais c'est aussi pourquoi, dans l'article qui est de Mobiwizi, les prix sont fortement remisés, et pourquoi malheureusement ça risque de ne pas décoller, et il va falloir peut-être continuer à baisser les prix, parce que a priori les gens qui votent plutôt Trump ou les gens qui voteraient plutôt à droite, c'est plutôt une clientèle pétrole, surtout aux États-Unis, plutôt V6, plutôt V8, plutôt grosse motorisation, donc qui ne rapporterait pas en termes d'intérêt au constructeur Tesla. Donc ça le dessert plutôt totalement, et c'est a priori aussi le cas en Europe, malheureusement pour Tesla, et on l'a vu de toute façon, ça stagne, ça a même tendance un petit peu à baisser, et malgré les prix, les relances, etc. etc. Donc ils l'ont dit, encore un effet d'annonce, on verra bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine en modèle abordable? Est-ce qu'ils vont baisser encore les prix? Ils en ont largement la capacité, puisque le constructeur fait de très beaux bénéfices. C'est le seul qui a des marges devant Porsche de mémoire sur la totalité des marges, le bénéfice, etc. Ça ne plaira pas aux actionnaires. C'est la seule chose qui est, on va dire, positive avec Elon Musk. Mais voilà, est-ce que ça sera un modèle 3 raccourci? Est-ce que ce sera un modèle Y raccourci? Ou est-ce que ça sera éventuellement un modèle Y ou un modèle 3 un peu plus access, donc un véhicule un peu plus dépouillé? Ça aussi, c'est possible, mais on voit bien, entre guillemets, le début et la fin pour ce constructeur qui, finalement, Elon Musk, malheureusement, n'aide pas du tout. On voit bien, c'est plutôt un boulet pour Tesla, malheureusement. Donc, ça peut, à mon sens, que mal se finir. Il est, on le voit bien, focalisé sur le robotaxi, donc de passer une étape supplémentaire avec Tesla et les robots, Optimus, etc. Et puis de l'autre côté, donc sur Mars, qui pour moi est un gâchis total, c'est-à-dire qu'on va accumuler énormément de minerais, de métaux, de plein de choses, en fait, de matières premières, pour aller à la découverte d'autres choses, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire sur cette planète, je pense. Enfin voilà, pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une vidéo que je mettrai vraiment à la cool plutôt le soir, je pense, parce que franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que ça va avoir un impact très 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 important. Et on le voit en bourse, c'est extrêmement cyclique, et pour eux c'est très important la bourse. Dès qu'ils font un effet d'annonce, c'est plutôt positif, mais dès qu'on a en fait les résultats par rapport à ce que Elon Musk avait avancé, c'est plutôt très mauvais, c'est horrible à dire. Et encore une fois, on est très très loin des 10-20 millions de véhicules vendus. Si le constructeur arrive à vendre 2 à 3 millions, cette année ou l'année prochaine, ça sera, je pense, exceptionnel. De toute façon, il n'y a pas assez d'usines. Donc, on voit bien que le constructeur restera un tout petit constructeur et n'a pas la volonté, en tout cas, de dépasser clairement Toyota ou BYD. Voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, ciao à tous.